Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du front office et du back office. Alors c'est un vocabulaire que l'on parle très couramment dans le monde du web et même dans le monde des logiciels en général, et on va essayer de faire la distinction entre ce fameux front office et ce fameux back office. Donc les sites web dynamiques intègrent un back office, c'est-à-dire que euh, vous allez créer votre site web à partir d'un environnement. Donc ici, je vous ai mis le back-office de WordPress. Vous voyez, c'est une copie d'écran. Et à partir de, de cet outil logiciel, eh bien, vous allez pouvoir développer une charte graphique, vous allez pouvoir déployer des contenus dédiés à votre site. Vous allez travailler à l'aide de formulaires dans un navigateur Internet et vous allez créer vos pages, vos articles à l'intérieur de celui-ci. Vous allez donc envoyer les données sur un serveur d'application qui, lui, va générer les modèles de page web et tous les contenus variables, les titres par exemple, les textes que vous écrivez vont être stockés dans une base de données. Ainsi, quand un poste client va se connecter sur la page d'accueil de votre site, il va faire ce qu'on appelle une requête HTTP au serveur. Il va demander l'affichage de la page d'accueil. La page d'accueil n'est pas stockée sur le serveur d'application. En fait, vous avez un modèle de page d'accueil qui existe, qui est stocké sur le serveur d'application, et on va aller chercher, ou plutôt le système, le langage de programmation va aller chercher dans la base de données les informations variables telles que votre nom, telles que votre prénom, telles que des informations qui sont personnelles, telles que le titre d'une page, le contenu d'une page, etc. Donc, une fois que cette page d'accueil ou de n'importe quel article est créée, elle est construite, eh bien, on va l'envoyer, le serveur d'application va l'envoyer au poste client sous forme d'un fichier HTML qui sera interprété par le navigateur. La mise en forme sera dressée à l'aide d'un fichier CSF et les éventuelles euh, manipulations, les éventuels effets graphiques pourront être stockés et pourront être effectués en local par le navigateur à l'aide de langages de type JavaScript, par exemple. Voilà, donc vous, lorsque vous créez votre site, vous êtes sur le back-office du site et l'internaute, lorsqu'il voit votre site, eh bien, il va être sur le front office. Voilà donc principalement comment cela se passe. Donc j'espère que vous aurez bien compris la différence entre le back-office du site, l'endroit où l'on va alimenter en contenu notre site web, et le front office qui va nous permettre de regarder finalement la page web que vous souhaitez visualiser lorsque vous vous connectez sur Internet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la commenter pour préciser certaines choses. Pensez à la liker, surtout, c'est très très important pour moi. Et bien entendu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.